Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une troisième partie où je vais vous présenter donc les cartes cache-cache du défi du mois d'octobre. Je ne perds pas de temps parce que j'en ai encore reçu plein aujourd'hui. Et là il y a des gros colis, donc je vais essayer de faire vite. Je vais quand même essayer de vous montrer le principal, mais il y a beaucoup de courriers. Donc je ne sais pas si je vais réussir à tout montrer. En tout cas, je commence. Alors on commence avec le courrier de ma sourisette à moi, Martine. Donc courrier, elle m'a envoyé un gros colis avec plein de choses. Alors je vous montre ça rapidement. Alors déjà la pensée à mes hanches avec une délicieuse tablette de chocolat. Milka, alors triple goût caramel. Donc ça va être juste trop bon devant la télé avec une petite tasse de thé top. Merci Martine d'avoir pensé à mes fesses, c'est trop gentil. Ensuite, ça j'adore. Elle m'en avait déjà envoyé, elle m'en a, je vous en montre deux. Elle m'a renvoyé de nouveau 4 bobines, des grosses bobines comme ça pour faire des bobines altérées. Donc 4 grosses, ça va être top ça. J'en ai déjà fait une à ma maman et c'est vrai que le format est vraiment idéal pour travailler dessus vu qu'il y a vraiment de l'espace. Donc elle m'en a envoyé 4. Ensuite, elle m'a envoyé une grosse bobine de twin violette et blanche. Alors là, je ne sais pas combien il y a de mètres, mais j'ai vraiment de quoi faire. Alors attendez. Il y a 100 mètres. Voilà, lavande et blanc pour la couleur. Donc j'ai 100 mètres de twin, donc j'ai vraiment de quoi faire. Là, je pense que j'en ai à vie. Je vais pouvoir en faire des créas avec ça. Merci. Ensuite, j'ai une énorme bobine. Alors ça là aussi. Donc une très grosse bobine avec de la ficelle. Donc ça pour des créas vintage. Alors je sais pas combien qu'il y a. Alors c'est marqué juste 130 grammes. Mais je sais pas du tout le métrage. Je sais pas, c'est pas écrit. Donc collection naturelle. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est une très grosse bobine aussi par rapport à ma main. Là aussi, je vais pouvoir faire une sacrée bobine altérée avec ça. C'est génial. Topissime. Ensuite, elle m'a fait des petits nœuds tout choupinous là avec certainement un dies. Et elle a mis ça doit être du gel pailleté au milieu des petits nœuds là. Argenté. Alors le papier est trop beau avec les petites fleurs roses. Ensuite, on a des petits pistils orange qui sont magnifiques aussi. Donc la marque Très Art. Des petits pistils, ça j'adore. Pour faire les fleurs 3D. Ensuite, elle m'a mis... Alors j'en ai déjà utilisé un bout. Elle m'a mis de la laine en pilou toute douce, blanche. Donc je viens de faire une créa, je viens d'en utiliser. Ça tombe bien, mais alors franchement pile poil. Donc de la laine comme ceci, en pilou. Tu as dû lire dans mes pensées. Ah, elle m'a pourri. Ensuite, alors ça, je lui avais demandé si elle pouvait m'en faire. Donc ce sont des découpes Tim Holtz qui sont juste à tomber. Donc je vous en montre deux parce que les autres sont exactement les mêmes, sauf que c'est juste le coloris qui est différent. Alors attendez. Bon, désolé, je prends une chute de papier, mais regardez-moi ça. Ces découpes, la Tim Holtz, sont juste à tomber. J'adore. C'est trop beau. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'en faire. Donc, elle m'en a fait vraiment plein. En plus, elle m'a laissé les empreintes, les négatifs pochoirs. Donc, ça va être topissime. Merci beaucoup. Vous avez vu comme c'est beau. Franchement, la Tim Holtz, il a assuré. Je comprends, Martine, en les voyant en vrai, pourquoi tu les cherchais absolument. Ils sont superbes. Alors, le nom, je ne sais plus comment tu disais. Caroleur. Non, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, elle m'a mis un bon paquet. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ensuite, elle ne s'est pas contentée de me mettre juste ça. Elle m'a pourri encore une fois. Vengeance pour le calendrier.
Elle m'a mis des petits embellissements en bois sur le thème de l'automne. Alors, on a des petits hérissons. Alors, on a du marron, on a couleur naturelle. Et là, un peu plus foncé. Ils sont juste trop beaux, les hérissons. Superbe. Ensuite, elle m'a mis des petites chouettes ou des bouts. Je sais pas la différence. Encore une fois, différentes teintes de marron. Et là, alors là aussi, ça, j'avais pas. Des petits écureuils. Donc, j'ai les petits renards. Des chouettes, j'en avais. J'ai des feuillages en bois que j'avais déjà utilisé également. Mais j'ai pas d'écureuil. Merci, ma chérie. Ensuite, elle m'a mis des petites pinces. Voilà, des petites épingles, des petites pinces avec des têtes de chat, là, trop choupines aussi. Avec une petite couronne ici. Celui-là, non, pas de couronne, c'est la pince. Avec un petit nœud pape. Monsieur et Madame Chat. C'est trop chou. Ensuite, alors là, on a du ruban fantaisie avec du feuillage en tissu. Donc ça aussi, pour des créas, ça va être... je sais déjà ce que je vais faire avec. Donc là, il y a quand même aussi un bon morceau, 2 mètres. Voilà. Ensuite, elle m'a fait des petites créas. Oui, je pense que c'est toi qui as dû les faire. Alors, je vous montre. Donc, j'ai plusieurs... J'ai des paper clips. Alors, on a un petit cœur rose. Ensuite, on a une petite coccinelle. Et on a un petit ourson, ça fait un vieux rose marron. Enfin, je sais pas trop la couleur, oui, vieux rose. Ça ressort pas du tout. Sur mon retour caméra, c'est pas du tout ça. On a l'impression que c'est orange marron, mais ça fait un vieux rose en fait, en vrai. Donc 3 paperclips comme ceci. Ensuite, là, je vais pas ouvrir, mais elle m'a fait des découpes de chats avec des petites souris. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des chats et des petites souris, en fait, dans du papier noir. Hop, je vais remettre dedans. Et là, ça, c'est trop beau aussi. Donc, de nouveau, des paperclips. Tu me diras si c'est toi qui les as fait, Martine. Je sais pas, enfin, je pense, mais je pense que c'est toi qui as dû les faire. Alors là, on a un ange, c'est juste trop beau. Donc tout doré pailleté comme ça, il est sublime. Donc en train de prier, je pense. Mais il est magnifique. Et puis il pèse, hein. Il est sublime. Donc je pense que c'est toi qui as dû le faire, qui as dû faire le moulage certainement. Ou je sais pas, enfin tu me diras, mais en tout cas voilà. Le paperclip est sublime. Donc on a le petit ange. Ensuite, on a Merry Christmas. On a une capsule altérée avec des petits oiseaux sur une branche, là. Et à l'arrière, on a... Alors, ça doit être du hou. Petite découpe, comme ça, dentelle. Enfin, dentelle napperon, plutôt. Donc ça doit être toi qui as dû les faire, hein. Et ensuite, là, on a un sublime flocon de neige, tout transparent. Magnifique. Donc tu me diras, Martine, mais bon, à mon avis, je pense que je ne dois pas me tromper et ça doit être toi qui as dû les faire. Coup de cœur pour l'ange, il est trop beau. Trop joli. Hop, désolée, je remets dedans. Hop. Il y a d'autres petites choses qu'elle m'a envoyées, mais je garde pour moi. Je ne vous montre pas. Et là, la participation au défi. J'ai adoré ce que tu as fait, franchement. Alors, elle me disait qu'elle était fière d'elle. Bah, tu peux parce qu'elle est franchement top, ta carte. J'adore. Je remettrai ça après. Alors, voilà comment que ça se présente. Donc, elle l'a fait sur le thème de Halloween. Et là, quand j'ai vu ça, le chat avec la souris dans la gueule, j'étais mort de rire. Franchement, j'adore. Donc, elle a utilisé du cardstock jaune pour le fond de sa carte. Ensuite, on a une découpe de vieille sorcière, là, toute moche, là, avec un menton énorme, avec son balai. Et qu'est-ce qu'elle a dans la main? Je sais pas ce qu'elle a. Peut-être une bougie dans la main. Enfin, je sais pas trop.
Ici, donc, Martine a fait une petite toile d'araignée dans le coin où elle a laissé pendre une petite araignée et elle a mis des strass à la place des yeux. Elle a fait des petites étoiles. On a la petite lune. Elle a mis des petites paillettes aussi. Si, ça doit être une bougie parce que là, tu as mis des paillettes. Je ne sais pas si on va voir. Ah, on voit pas. Peut-être pour représenter la flamme. Voilà, donc elle a mis un petit peu des strass partout aussi, là, tout autour de l'ouverture. Donc, une ouverture avec... alors, c'est hexagone quand il y en a 6. Octogone, hexagone. Bon, avec 6 côtés, bref. Elle a utilisé du papier aussi holographique pour faire le pourtour de sa découpe. Et on retrouve un petit chat dans sa cage. Donc ça, vous êtes plusieurs à avoir utilisé cette petite image-là. Et ensuite, donc la découpe d'un chat, voilà, qui tient la souris dans sa gueule. Il y en a un autre en train de jouer avec le balai de la sorcière. Franchement, top. Et lorsque l'on ouvre, sublime papier dans les tons violets. Alors j'adore, avec des petits chats de nouveau. Des petits chats, cette fois-ci, il y en a des noirs. Enfin, ils sont noirs, toujours dans cette cage. Et on retrouve à la place du chat des petits fantômes. Et elle a de nouveau fait les encadrements dans du papier holographique. Sublime. Ah, franchement, tu t'es éclatée, Martine. J'adore. Alors la découpe, là, elle est trop belle. Ah, le chat, là. Je vais te repiquer les dés. En plus, tu m'as mis les découpes, c'est top. Et au dos, elle l'a mis jaune. Magnifique. Sublime. Voilà. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu m'as offert, Martine. Je pose le colis par terre. Tu m'as pourri gâté. Merci, plein de bisous. Et franchement, ouais, ta carte, elle est vraiment top. Ensuite, alors, on a la participation. Donc, je vais noter pour vous mettre le lien de sa chaîne. Alors, on a la participation de Aude Scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, il m'avait demandé mon point relais pour m'envoyer le colis. Donc, ça va, tout est arrivé intact. Je vais poser ça là. Alors, par quoi allons-nous commencer? Alors, on va commencer par là. Hop. Donc, elle a tout emballé dans du papier crépon orange avec du masking tape arc-en-ciel. Je crois que c'était le dévidoir de chez Action qu'on trouvait. Alors, ici, dans une petite enveloppe noire, donc on peut voir le mot bout apparaître en mousse, papier, enfin, oui, en mousse. Ici, elle a mis plein de petits strass dans les tons orange et elle a glissé en fait son ATC dedans. J'adore. Donc Audrey qui a fait son ATC le 11 octobre. Le thème c'est Trick or Treat et c'est le modèle unique. Donc c'est Aude Scrap et sur Instagram aussi Aude Scrap. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et voici son ATC. Comment elle se présente? Alors elle a utilisé du papier texturé orange pour le fond qu'elle a embossé. Ensuite avec des lettres en bois, elle a formé le mot bout. On a la découpe d'un arbre dans du papier noir. Ici, on a un petit balai. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. En espèce de plastique ou résine. Je ne sais pas trop. Enfin, tu me diras. Tu le mettras en commentaire et puis on regardera. Donc, un petit balai. Ensuite, ici, on a l'espèce de... Oh, ça vient aussi de chez Action. C'est aussi un petit rouleau de ruban avec des petites paillettes. Donc, celui-ci est noir avec des paillettes argentées. Donc, je ne sais pas s'ils viennent chez Action, mais en tout cas, on en trouve aussi du comme ça. Et on a un joli petit chat tout pailleté avec les yeux orange en strass. Ton ATC, elle est vraiment superbe. Magnifique. Et puis la présentation, franchement, top. C'est super bien présenté. Merci beaucoup, Audrey. Ensuite, alors la carte, je vous la montre après. Ensuite, alors ça, j'ai adoré la créa que tu m'as fait. Regardez-moi ça. Elle m'a fait un cercueil. Trop fort. Donc elle l'a verni, elle l'a colorisé, elle a tout fait. Hein. Alors ici, on a une petite bannière dans du papier, le même papier qu'elle a utilisé en fait pour son ATC. Elle a formé le mot RIP avec des petites lettres en bois noir. Ici, elle a fait une croix avec des petites roses satinées dans les tons vieux roses. Voilà.
Et lorsque l'on ouvre le cercueil, alors ça j'ai rigolé aussi. On a un squelette mais tout mignon. Alors j'ai dû le... Hop. J'ai dû lui remettre ses os un petit peu... voilà, là je vous le déplie. J'ai dû tout replier pour qu'il rentre dans sa petite boîte. Et voilà, on a un squelette tout mignon comme ça. Avec une bonne bouille de bébé. Où elle a mis des petits yeux qui bougent. Ah, c'est trop fort. Hein. Je sais pas si tu as fait le tuto sur ta chaîne, mais... Et puis là, elle m'a mis plein de petits embellissements sur le thème d'Halloween, donc c'est top. Donc tout ça dans son petit cercueil. Franchement, il est trop bien fait. Il est vraiment trop bien fait. Alors là, on a une petite étiquette arsenic. C'est toujours sympa. Hein. Ensuite, on a une autre étiquette cyanure. Alors ici, potion magique. Et là, on a des petites découpes donc en mousse. Alors, on a un chat tout énervé là, noir. On a une petite araignée. On a le mot bout qu'elle a utilisé pour faire la petite pochette de la TC. Là, j'adore, une tête de mort toute pailletée. Là aussi, la sorcière sur son balai. Elle est trop bien faite. La citrouille. De nouveau, une tête de mort toute pailletée. Et le petit chat que l'on retrouvait sur la TC aussi, tout pailleté. Alors franchement, super original ton petit cercueil là. Si tu as un tuto ou un gabarit, à la limite, je suis preneuse. Ça m'intéresserait. Pour l'année prochaine, parce que là, je pense que ça risque d'être un petit peu court. Mais franchement, ouais, ça peut être pas mal. Donc, je vais juste replier mon squelette pour qu'il puisse rentrer de nouveau dans la boîte. Bon, la jambe, ça va pas. Voilà. Non, le bras non plus. Oh, bah alors, décidément. Il veut plus rentrer dans le cercueil. Attendez, je suis en train de me battre avec lui. 3 heures plus tard, Ludivine est encore en train. Alors, est-ce que ça rentre? Il a des grands pieds. Hop là, voilà. Alors franchement, Audrey, voilà, si tu as un gabarit ou si tu as un tuto à proposer à la limite sur ta chaîne, je suis preneuse parce que je trouve que c'est vraiment top ce petit cercueil là. C'est super bien fait. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, la participation d'Audrey pour le défi. La voilà. Hop, elle est superbe. Alors, je remets ça dans le carton. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, je pense que ça doit être également une image qu'elle a téléchargée, enfin, et imprimée sur Pinterest. Donc, on a un fond avec un arbre, voilà, un arbre mort avec plein de citrouilles. Alors, ici, elle a ajouté des petits yeux. Ici, on a des strass, là aussi. Enfin, bref, elle a animé les petites citrouilles qu'il y avait sur l'image. Ici, on retrouve le même tissu que tout à l'heure, là, un petit peu pailleté. Là, ce sont les nouvelles fleurs de chat Action, un petit peu effet cuir, comme ça, faux cuir. Donc là, elle en a mis une couleur violet fuchsia, elle est trop belle. Ensuite, on a une petite araignée en dessous, orange en plastique. Là, elle a fait une découpe un petit peu étiquette, où elle a fait l'encadrement en orange. Elle a mis de la dentelle orange de chaque côté, ça rend super bien en fait. On a le chiffre 31 dans une toile d'araignée. Hop, et lorsque l'on ouvre, hop là, on a une jolie citrouille qui est bien illuminée au centre, avec un petit chat noir au-dessus, là, posé dessus. Donc toujours ces encadrements orange au niveau de la découpe. L'araignée en mousse qu'elle a mis juste au-dessus de la découpe. Elle a fait ses yeux en strass. Et là, on découvre donc une citrouille hantée. Il y a écrit quoi? Voilà, Halloween sur sa robe. Et elle a utilisé, en fait, vous savez, les trucs, là, voilà, les fausses toiles d'araignée. Hop. Qu'elle a mis sur sa découpe. C'est trop bien fait. Je vous remontre. Je kiffe ce défi.
C'est superbe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Audrey, voilà, Aude Scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. En tout cas, merci Audrey pour ta participation. Et puis, ben, pour l'ATC et puis le petit cercueil, franchement, j'ai adoré. Ensuite, on continue avec une autre chaîne que vous connaissez également, je pense. Il s'agit de la chaîne de Corinne MC Création. Je vous la mettrai également en barre d'infos. Qui m'a pourri aussi. Fallait pas. Qui m'a pourri. Alors, je ne sais plus où c'est que c'était. Non, la carte défi est là. Alors, je vous montre tout le reste. Alors, ici, on a une petite... Alors, je ne connais pas du tout. Ça doit être une sucette au caramel, je pense. En tout cas, je vais goûter. Hein. Je vais pas me faire prier pour goûter. Donc, je pense que ça doit être une sucette au caramel ou au lait. Enfin, je ne sais pas trop. Je vais voir. Je n'ai pas trop regardé. Je goûterai. Donc, elle m'a mis une petite sucette. Donc, ça reste là. Ensuite, alors, j'ai pas tout regardé. Alors, elle m'a mis, donc je vais pas ouvrir. Elle m'a mis des, comment ça s'appelle? Des stickers peel-off. Alors, on a celui-ci dans les tons dorés pour, sur le thème de l'anniversaire. Et de l'autre côté, sur, couleur argentée sur le thème de Noël. Donc les petites cloches, Père Noël, les petites bougies avec le hou, les chaussettes. Voilà, les petits sapins, etc. Donc merci beaucoup Corinne. Ensuite, alors elle m'a fait une jolie carte sur le thème de l'automne. Alors elle m'a mis 2 sachets de thé. Alors un au jasmin et l'autre c'est à l'orange. Donc ça aussi je laisse là, ça va monter. Donc en fait elle me dit qu'elle participe, qu'elle espère que sa carte me plaira et qu'elle avait complètement zappé que j'avais imposé du orange et donc du coup elle espère qu'il y en aura assez. Bon après c'était, je ne demandais pas à ce que tout soit orange non plus donc... Oh, c'est trop gentil ce que tu me marques. Plein de bisous. Alors là, voilà la carte qu'elle m'a faite. Donc on a un joli fond, voilà, comme ça, dans la pénombre avec la lune. On a un renne avec le petit Bambi. Ici, une découpe tamponnée, c'est l'automne, avec des feuillages orange juste à l'arrière. Elle est superbe. C'est super joli. Merci beaucoup. Et ensuite, alors elle m'a mis encore plein de choses. Alors ici, elle m'a mis des petits bonbons Lutti. Alors ça doit ressembler à ce que moi j'aime bien. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Donc c'est noisette or de Lutti. Donc je vais goûter aussi. Mais je pense que ça doit être les mêmes bonbons que moi j'aime bien. Des petits bonbons à la noisette feuilletée. Donc je goûterai, mais je pense que ça doit être le même style. Ceux-là en tout cas je ne connais pas. Moi c'est quelle marque? Je ne sais plus. Je vais plus vous dire mes secrets en vidéo parce qu'après vous me les envoyez. Je vais prendre 20 kilos avec vous. Donc ça aussi, ça reste là. Je vais monter ça. Et ensuite, elle m'a mis... Alors, je vous montre ça. Alors là, donc j'avais vu son tuto. Elle m'a fait des petites fleurs. Alors ça, je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais eu d'idée. Alors en fait, elle recycle les... Elle utilise des lingettes pour ses lunettes, pour nettoyer ses lunettes. Et une fois que ces lingettes sont sèches et utilisées, donc elle les recycle en faisant des petites fleurs. Donc pour des créas vintage, franchement, c'est top. Donc elle avait fait un tuto, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, mais elle avait fait un tuto où elle utilise justement ces petites lingettes pour créer ses fleurs comme ça. Donc je trouvais ça, alors franchement, j'étais sur les fesses. J'aurais jamais pensé à des lingettes pour créer des fleurs. Comme quoi, voilà, tout se recycle. Et ensuite, alors je vous montre. Donc là, j'ai une jolie découpe boule de Noël avec un joli renne et des flocons dans les tons violets. Ensuite, on a des tamponnages qui sont juste trop beaux. Là, on a une dame de dos avec une superbe robe. Donc, c'est 2 fois la même.
ici, alors je sais pas si on dit, enfin c'est un Pierrot version femme, Pierrette, je sais pas comment on dit. Magnifique aussi. Ensuite, alors là c'est un gabarit certainement pour former une petite pochette ou une petite enveloppe. Donc elle m'en a mis plusieurs. Donc j'en ai plusieurs. Dans différentes, voilà, ça c'était le même. Là on en a en violet. Comme ça de l'autre côté. Ensuite, donc là on retrouve la même découpe que la boule. Donc ça je pourrais l'utiliser comme pochoir. Parce que je sais pas ce que tu as utilisé comme papier là. C'est vrai que c'est un peu plastifié, je sais pas. Ensuite on a des jolis tags avec des papillons. Voilà, j'ai même la ficelle. Superbe. Et là on a également des petits tags, des petites étiquettes. Alors là on a des petits ronds crantés. Et là de forme allongée. Donc ça je pense que je vais peut-être mettre un brad et l'utiliser en flippette pour les albums. En tout cas merci pour tous les scrap bidules, les découpes, etc. Corinne. Merci beaucoup, fallait pas. Hop, et je vous montre tout de suite sa carte pour le défi. Hop, je remets là. Et donc voici sa carte. Donc, dans une jolie enveloppe marron. Hop là. Alors là, elle est juste trop belle. J'ai pas de mots. Donc là, on a le fond pour écrire son petit mot. Elle a utilisé du cardstock noir. Je pense que c'est toi qui as dû faire le fond. Tu me diras, mais je pense que c'est toi qui as dû faire. D'après ce que je peux voir. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est toi qui as dû le dessiner. Enfin, tu me diras, à moins que tu aies fait un tuto. Mais en tout cas, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose que tu as imprimé. Et ici, on a une petite étiquette, un peu style ardoise, comme ça, où il y a écrit un bonbon ou un sort. On a une petite fille, voilà, déguisée en sorcière, qui tient là, son petit seau avec ses bonbons. Une autre petite fillette déguisée en citrouille. Ici, la petite cachette, alors en fait, ça représente, alors c'est la porte. Oui, ça doit être une porte d'entrée, voilà, où on voit une petite gorgeous avec des chamallows, alors j'adore. Franchement, c'est super original ce que tu as fait. Avec les petites lanternes, les citrouilles et tout ça. Donc, c'est la petite gorgeous dans sa maison décorée. Et lorsque l'on ouvre, voilà, bon, ben, fini la jolie gorgeous. Voilà, elle s'est transformée en squelette. Bon, cela dit, elle a fait son brushing, elle a mis des fleurs, etc. etc. Hein. C'est pouponné, hein, Madame Squelette. Avec donc une toile d'araignée, boue. Avec, du coup, voilà, les enfants se sont fait la malle, hein, ils se sont taillés et puis ils en ont perdu leur seau avec les bons becs. Et la petite fille a perdu son chapeau. Franchement, j'adore. Et ici, elle a fait des petits branchages en... Tu as dû certainement embosser en noir. Mais franchement, ouais, c'est super ce que tu as fait. Enfin, je l'interprète comme ça et ça se trouve, c'est pas ça, mais voilà. Et là, donc, elle a dessiné des toiles d'araignée, etc. Mais je pense que c'est toi qui as dû faire les fonds, et etc., etc. Donc je vous remonte rapidement, voilà, c'est tout choupinou, tout mignonné, etc. Et là... Ah mon Dieu, je me casse. Superbe. Superbe. En tout cas, merci Corinne pour ta participation et puis tout ce que tu as ajouté à ton envoi. Tu m'as pourri. Donc Corinne qui a la chaîne MC Création que je vous mettrai donc en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Elle fait de superbes choses. Vraiment superbe. On continue. Alors, là, donc là, c'est l'envoi de Marie-Sylvie M. Alors, Marie-Sylvie, qui habite dans le 25. Alors, par rapport à chez moi, je ne sais pas du tout où c'est que ça se situe, si c'est loin ou pas loin. Mais Marie-Sylvie, à qui je vais aller faire pampan cucu, tout simplement parce qu'elle me dit que... alors, la dernière fois, on avait, via Facebook, on a pas mal échangé toutes les deux.
mais elle a un manque de confiance en elle, c'est un truc de dingue. Elle me dit, oh, ne montre... Je m'en fous, je balance, hein, c'est pas grave. Marie-Sylvie, tu bouderas, mais c'est pas grave. Elle me dit, ne montre pas ma carte, il y a plein de défauts, elle est moche, elle est horrible. Je voulais la foutre à la poubelle, mais son fils lui a dit, non, non, en voilà. Mais franchement, ta carte est bien. Donc, non, je la montre. Je vous montre la carte après. Mais alors, Marie-Sylvie m'a pourri, fallait pas. Elle est adorable. Alors, elle m'a envoyé un calepin avec, vous savez, tous les stickers qui vont dans les planeurs. Donc ça, c'est ce que j'utiliserai donc pour mon planeur. Donc je pense que ça doit être de chez Action. Je sais pas, je les ai pas vus ceux-là. Peut-être des nouveaux. Il y en avait des calepins, mais ceux-là ne me disent, enfin, ne me dit rien. Donc avec des reflets holographiques. C'est super chouette. J'aime bien les diamants là. Ça, je pense que je vais peut-être utiliser, mais pas dans le planeur, mais en scrap. À chaque fois, vous avez plusieurs pages identiques. Franchement, ouais, ils sont sympas. Hop. Voilà. Donc, Marie-Sylvie m'a envoyé ça. Ensuite, elle m'a envoyé ce dies donc de chez Action. Alors ça, si on me l'a... Enfin, je crois que c'était Christelle qui avait montré ce die sur sa chaîne de Eternity pour toujours. Et en montrant que c'était un toucan. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à le prendre comme ça. Et là, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est un toucan. Donc je ne l'ai pas. Donc merci infiniment, Marie-Sylvie. Fallait pas. Un dice de plus. Ensuite, elle m'a fait un joli tag sur le thème de l'automne. Alors, elle me l'avait mis donc, dans cette pochette avec la bordure, le petit papillon en plume là qui est juste trop beau que je vais récupérer donc sur une pince. Donc c'est Bip Bip 25 si vous voulez la disputer en commentaire. Hein. Donc elle m'a fait un très très joli tag sur le thème de l'automne. Elle a utilisé du cardstock orange. Elle a mis une petite feuille en tissu derrière avec un encadrement métallique par-dessus avec une fleur en résine orange. Ça fait super joli. Là, on a de nouveau une petite rose et puis on a du bolduc jaune et orange pour finir le tag. Il est super beau. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a fait de jolies fleurs. Alors là, apparemment, je crois que tu me disais, je ne me rappelle plus si. Ça faisait pas si longtemps que ça, en fait, que tu en faisais. Tu m'avais donné ici le lien de la chaîne où tu avais appris à les faire. Alors, je vous montre ça. Elle m'a fait de jolies fleurs. Alors, je suis désolée pour le bruit. Faut que je vous montre tout ça. Alors, donc, hop, hop. J'ai un joli petit cabochon comme ça, dans les tons de bleu, qui est juste sublime. Ensuite, elle m'a mis... Alors ça, les strass, là, ils sont énormes. Donc, dans les tons jaune-orangé. Ils sont super beaux. Ils sont chouettes. Donc, je les remets dedans. Ensuite, on a des... Ça fait comme de la mosaïque miroir, en fait. Donc, ça aussi, pour une créa, ça va être... je vais les utiliser. Donc, des petits ronds miroirs. Alors ça, c'est la première fois que j'ai des yeux comme ça. Enfin, vous savez, les yeux qui bougent, mais aussi gros. Hein. J'en ai, mais pas, ils sont pas aussi énormes. Hein. Je sais pas où c'est que je vais les mettre, mais je vais leur trouver un truc. Ou faire un cahier poilu avec des yeux comme ça, des gros yeux comme ça. Pourquoi pas. Ensuite, des petites fleurs en papier. Elles sont superbes. Je vais les remettre un peu parce qu'avec le transport, elles ont un petit peu morflé. Mais la couleur est superbe. Super vert. Ensuite, elle m'a mis... Alors, hop. Vraiment un grand morceau de ruban de perles, de demi-perles blanches. Voilà. Fallait pas, tu m'as vraiment gâté. Hein. Ensuite, c'est mon premier paquet avec les stickers
les stickers Gorgeous. Je vous montre. Alors franchement, les stickers sont vraiment très très beaux. Hein. Alors on a celui-ci. Alors bon, c'était pas ouvert, hein, elle n'a pas fait exprès, mais ça tombe bien, il y a un petit chat dedans. Ensuite, on a celui-ci. Avec un oiseau. Je sais pas si c'est une pie ou une pie peut-être. On a celui-ci qui est trop beau là avec le... Oh, il y a du foil avec le parapluie. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Et celle-ci, un peu en tissu. Donc, transformée en abeille. Et les ailes pailletées. Franchement, ouais, c'est les premiers stickers que je reçois Gorgeous. Et je suis étonnée de la... Je suis quand même étonnée de la qualité des stickers. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était pas du tout... C'était pas comme ça, mes stickers. Et là, ah, ça, j'adore. Quand vous m'envoyez des petites fleurs ou des petits trucs que vous faites vous, j'adore. Alors là, elle m'a fait un joli petit cœur comme ça, un rose, oui, bien sûr, un rose. Un bleu pastel. En plus, elle m'a laissé la ficelle, donc je peux l'accrocher. Trop, trop beau. Le même fil en bleu, mais en forme de petites fleurs. De nouveau une fleur en gris. Celle-ci, elle est belle aussi, en blanc. Et alors là, celle-là, j'adore. Elle a superposé une fleur grise, une bleue, et elle a mis un petit bouton marron au centre. Elle est trop belle. Donc celle-là, je vais l'utiliser dans une créa de Noël. J'espère que tu m'en voudras pas, mais celle-ci va aller dans une créa de Noël, sur un album. Merci beaucoup. Et passons maintenant à la carte de Marie-Sylvie. Donc elle me marque que je la trouve ratée, mais tout le monde me dit en voilà. Mais ils ont eu raison, Elle me marque qu'elle l'aurait mise à la poubelle. Oui, en fait, elle en avait fait deux. Elle m'avait montré, elle en avait fait deux. Donc voilà comment se présente sa carte. Alors, elle la trouve pas belle. Regardez-moi ça. Alors moi déjà, je sais plus, je crois que tu m'avais dit que c'était toi qui les avais formés. Ou tu les avais achetés comme ça. Non, je crois que c'est toi qui avais fait. Donc elle a utilisé du cardstock orange pour faire la base de sa carte. Ensuite, ici, on a une petite découpe avec une maison hantée, là, avec la chauve-souris, l'arbre mort. Elle a mis une petite chauve-souris ici. Ici, on a un fond avec des petites citrouilles. Elle a fait la découpe avec des ciseaux crantés tout le tour. Ensuite, ici, elle a fait sa petite découpe de forme rectangulaire avec du washi un petit peu chevron noir et gris. Et là, on a une jolie araignée, donc faite avec des petits pompons. J'aime bien les... Il y a les pompons, mais il y a des petits fils, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est tout doux, des petits fils là. Et les pattes sont formées avec des fils chenilles. Ça aussi, c'est tout doux. Donc voilà. Et à l'intérieur, on a un petit fantôme tout rigolo. Et lorsque l'on ouvre la carte, le fantôme, voilà, il fait bouh. Et on a le mot donc Halloween. Elle a mis le petit sentiment Halloween avec des citrouilles. Et elle a de nouveau refait ses encadrements avec le washi chevron gris et noir. Alors, tu me diras, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, mais je ne sais pas ce que tu trouves de raté. Je ne sais pas ce que tu trouves de moche. Je ne sais pas pourquoi tu voulais la mettre à la poubelle, ça ne va pas. Franchement, elle est bien ta carte. J'adore, enfin je pense que je vais te repiquer l'idée de la... Je sais plus, je me rappelle plus si c'est toi qui l'avais faite ou si tu avais acheté comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vais repiquer l'idée de l'araignée. Ça, j'adore. Elle est très bien ta carte. Qu'est-ce qui te déplaît? Enfin, comme je vous dis, voilà, vous êtes trop dur avec vous-même. Bon, moi la première, hein, mais
franchement, chapeau, moi j'aime bien. Donc vous mettrez en commentaire votre avis. Et puis comme ça, Marie-Sylvie pourra être rassurée et puis vous lire tout simplement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Et merci pour tout ce que tu as mis et tes jolies fleurs. Et puis pour tout ce que tu as fait, les tags, enfin, le tag, etc. Merci, merci, tout plein de bisous. Et puis, comme je t'ai dit sur Facebook, je vais t'envoyer des découpes. Parce qu'en fait, elle n'a pas beaucoup de dies. Alors du coup, je lui ai dit que j'allais lui envoyer, donc j'allais faire des découpes et puis lui envoyer. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Et puis voilà, les membres de ta famille ont eu raison d'insister pour que tu envoies ta carte. Elle est franchement top. Et ne boude pas si je l'ai montré. Ne boude pas. Voilà, donc Marie-Sylvie du 25. Ensuite, on continue. Alors, là, c'est la participation de Colette C du 68. Alors, Colette, je n'ai pas ouvert, enfin, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu qu'il y avait plein de paquets emballés. Du coup, je me suis dit que j'allais faire l'ouverture en vidéo. Donc, je n'ai absolument rien ouvert. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je sais qu'il y a plein de choses, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les petits paquets. Alors, ça fait comme un petit swap. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, on va commencer par le début. Alors, donc là, on a une petite citrouille avec un tag écrit Ludivine. Donc, je pense que ça doit être ton petit mot, hein, ça. C'est excellent. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as fait ou... donc, ça fait la petite... J'aime bien. Petite enveloppe citrouille, là, pour mettre son mot. Alors, oula. Alors, je vais lire rapidement. Ah bah, ça commence bien. J'ai adoré faire ta carte, mais qu'est-ce que j'ai galéré. Ouh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, ah oui. Donc, tout comme moi, elle a passé énormément de temps apparemment à trouver une idée. Donc, 5 jours et 5 nuits. Parce que son cerveau a tendance à avoir plus d'inspiration la nuit. Ouh là là, bah, tu vas me maudire alors. T'as pas dû beaucoup dormir? Et ça l'a épuisé. Ah bah oui, tu m'étonnes, 5 jours, c'est énorme. Donc, elle était partie sur une idée sur une carte d'automne. Après, c'est parti sur Halloween. Et au final, elle a fait un mix des deux. Ah. Après, elle s'est énervée. Alors, parce que, à l'ouverture, ça accroche à l'ouverture. Elle n'a pas réussi à régler le problème. Alors, elle me l'envoie tel quel pour que j'essaie de savoir ce qui ne va pas. Alors, je vais regarder, je vais voir ce qui merdouille. Donc, elle débute dans tout ce qui est carterie. Et elle n'a que la petite décoratrice de toga. Elle n'a pas de dies Halloween non plus. Et elle a fait toutes les découpes à la main. Ah bah dis donc. Ensuite, grosse déception, le papier que j'ai utilisé comme base s'abîme dans la pliure. Oh bah alors. Donc elle, voilà, elle n'a pas arrêté de se prendre la tête, mais elle est quand même contente du résultat. Malgré les imperfections. Bah alors c'est le principal. Et elle s'amuse en la faisant. Je te joins quelques petites choses. Alors, vu le nombre de petits paquets qu'il y a, quelques, j'ai un petit doute sur le quelque. Depuis le mois de juillet, n'attendant que le défi. Ah oui, ben c'est pour ça alors qu'il y en a beaucoup. Si à chaque fois que tu attendais, t'en refaisais. Alors, voyons voir ça. Voyons voir ce que tu m'as fait. Mais en tout cas, alors là, l'idée de la petite pochette en forme de citrouille, j'adore. Trop fort. Alors, je sais même pas par où commencer. À l'ombre des glycines. Alors, les glycines, ben, ouais, j'adore les fleurs. Donc, c'est une fleur, une fleur. Ça fait des grosses grappes de fleurs comme ça, violettes. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, c'est beau. Oh, la vache. Oh, je vous la montre. C'est une ATC. Oh, elle est trop belle.
Colette débute. Hein. Ah bah dis donc. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc elle est de juin 2018, donc la 1/2 à l'ombre des glycines. Oh, c'est trop beau. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Alors franchement, chapeau. Donc c'est du carton comme base. Enfin, je pense. Oui. D'après le côté. Alors. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On a des petits morceaux pour représenter des morceaux de mur comme ça, mais je sais pas du tout la matière que c'est. J'ai pas envie de casser. Oh, elle a formé une arche avec. Elle a utilisé des perles de rocaille pour former justement les grappes de glycine. Elle a mis du feuillage. Ici, oh, on a un petit chat qu'elle a recouvert de glossy. On a des tout petits cailloux blancs. Oh, mais dis donc, tu t'es éclaté. On a de vraies fleurs séchées. On a du raffia. Et là, elle a utilisé du vrai bois pour former des portes. Avec des petites arabesques noires pour les poignées. Alors franchement, elle est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'adore. C'est trop bien fait. Elle est magnifique. Merci Colette. Franchement, elle est trop belle ton ATC. T'as dû passer un temps fou. Vous me faites de ces trucs, franchement, je suis des fois sur les fesses. Hein. Elle est trop jolie. Bon, je pense que je vais devoir refaire une autre vidéo parce que j'en suis déjà à 45 minutes. Et vu ce qu'il y a dans l'enveloppe de Colette, voilà. Je pense que c'est cuit. Alors ensuite, je ne sais pas par où commencer. Le défi, on va regarder après. Ensuite, alors, il n'y a rien de noté. Alors, tuto sur chaîne. Bella Farfalina Scrap. Astuce. Alors, j'ai prépercé mon carton avec une roulette de couturière pour que les espaces entre ces trous soient plus réguliers. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, oh, comme c'est beau! Oh, je suis incapable. Ah oui, là. Je suis incapable de faire ça. Ah, je l'ai, ce papier, il est trop beau. Attendez, je vous montre parce que je suis en train de... Oh, c'est superbe. Regardez, elle a crocheté directement sur le carton. Enfin, sur le papier. Je pense que tu as dû utiliser un carton parce que c'est quand même assez épais. Oh, c'est trop beau. Et donc, ce qu'elle disait, elle a utilisé une roulette de couturière pour que les traits soient vraiment réguliers. Ça, je suis incapable de faire. C'est sublime. Alors ça va aller direct. Je suis en train de faire un gros album. Je vous en avais déjà parlé une fois. Il faudra que je vous le montre quand il sera terminé. Mais c'est vraiment un gros projet. Un gros album Chabi pour moi. Et ça, ça va aller dedans. Hein. C'est clair et net. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. J'ai pas de mots. Le fil, là, il est sublime en dégradé. Là. Oh, il est trop beau. Ça me fait penser un peu aux petites fleurs que Nathalie m'avait fait aussi avec ce dégradé là de bleu rose. Oh, c'est magnifique. Je suis incapable de faire ça. Là dans les tons de violet. C'est sublime. Oh celui-là aussi. Enfin, ils sont tous beaux. Oh oui non alors ça va être parfait pour mon album. C'est magnifique. Et alors là, mon préféré. Des papillons, du violet. Oh non il est trop beau. Oh, merci Colette, t'es folle, fallait pas. Oh, c'est trop beau. Alors ça, merci du fond du cœur, c'est magnifique. Je crois que c'était Isa qui avait reçu de je ne sais plus qui, des petites cartes comme ça. Mais en tout cas, alors ça, je suis incapable de faire et c'est trop beau. Oh, alors ça pour mon album. Oh, merci. Merci tout plein. Ensuite... Alors, on a une grosse pochette. T'as fait ça bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah ça aussi, ça ira dans mon album.
Oh, mais dis donc, tu t'es éclaté. Regardez. Alors, je pense que ça doit être fait au crochet aussi. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Donc, on a mon prénom. Oh, ça me touche. Je sais pas, je pense que tu as dû coloriser. Oh, merci. Ça aussi, bah ça, je ferai une page aussi sur mon album parce que c'est vraiment un gros album que je vais faire. Mais ça aussi, je vais l'utiliser. Oh, merci, 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 merci. Oh, ça, c'est des trucs, voilà. C'est tout ce qui est personnalisé, j'adore. Oh, merci Colette. Oh, franchement, ça me touche énormément. Tu as dû passer un temps fou à faire ça. C'est trop beau. Je vais montrer tout ça à ma maman qui adore le crochet, le tricot, etc. Du coup, je lui montre vos créas quand je reçois des trucs au crochet et puis ben, elle essaie de les refaire. Oh, merci beaucoup. J'ai des frissons. Et il y en a encore plein. Alors ensuite... Oh, quand je vous disais, oh, oh, ils sont beaux. On m'a fait des petits papillons en laine. Oh, ils sont chouettes. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Regardez-moi ça. Je suis incapable de faire ça. Oh, ils sont sublimes. Oh, alors là, chapeau. On a du fuchsia et du blanc. Regardez-moi ça comme c'est bien fait. C'est trop joli. Oh, merci infiniment. Ça, je vais montrer à ma maman aussi. C'est trop beau. J'adore. Ensuite, alors, tuto sur chaîne. J'aime bien parce qu'elle me met, voilà, elle fait ses petites créas et elle me dit où c'est qu'elle trouve. Donc, du coup, je vais aller regarder toutes les chaînes là où que tu m'as noté. Alors, là, le petit chapeau, c'est D&L DIY. Je vous montre ce qu'elle a écrit comme ça. Voilà, comme ça, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors, ah oui, c'est bizarre. En fait, on dirait de la feutrine, mais du coup, tu l'as comme si tu l'avais modelé pour qu'elle reste dure et qu'elle garde cette forme. Alors, j'irai voir ça avec des petites marguerites comme ça en plastique, avec une perle de rocaille orange au centre. C'est super joli. Ah ouais, je sais pas comment que tu as fait. Je vais aller voir sur la chaîne là que tu dis. C'est super joli. Merci beaucoup. Dis donc, tu m'as pourri quelques petites choses. Hein. Oui, 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 quelques. C'est trop beau. Oh, les papillons, ils sont superbes. Trop, trop jolis. Je continue parce qu'il y en a encore. Hein. Quelques. J'aime vos quelques. Alors, je ne vais pas casser. Oh! Ah, ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ça, j'en ai encore utilisé hier pour des créas. J'en ai utilisé 4. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ben, je pense que voilà, elle a dû l'entendre. Celui-là, le fil, là, il est sublime. Donc, dans des tons beige marron. Et regardez, il y en a avec voilà, des reflets pailletés. Je ne sais pas si on va voir. C'est super joli. Voilà, on voit un petit peu, ça fait un peu pailleté. Oh, sont belles tes fleurs. Puis tu m'as fait la dose. Voilà, je vais pouvoir m'éclater, j'en ai plein. Oh là, les violettes aussi, la dégradée de violet. Alors à chaque fois, on a différentes tailles. Toutes petites, une moyenne et une grande. Trop beau. Là aussi, bah, pour Noël, des petites rouges. Oh, elles sont belles tes fleurs. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça. Plein de petites fleurs. Oh, merci beaucoup. Ça, j'adore. Oh, merci, merci. Ça a dû te prendre un temps fou de faire tout ça. Ensuite, alors, les pièces en métal sont des embouts de stylo. Oh, bah, j'aurais pas pensé, tu me l'aurais pas dit. Alors, elle m'a fait des petits pompons.
super chouette. Avec du fil coton. Oh, ils sont beaux. Alors, je vous montre ça. Attendez, pas que je les emmêle. Ils sont chouettes. Elle m'a fait des petits pompons. Et en fait, les embouts, là, donc ce sont des embouts de stylo. Donc, on en a un fuchsia. On en a un avec différentes teintes de rose et un blanc. Et elle a mis des petites perles nacrées. C'est super joli. Donc ça pour mettre sur les côtés, enfin sur le côté, voilà, des albums avec des petits charmes. Et dis donc, tu t'éclates, hein. C'est magnifique, hein. Merci beaucoup Colette. Des embouts de stylo. Alors ça, franchement, j'aurais jamais pensé. Ça donne plein d'idées, c'est ça qui est génial. Des embouts de stylo. Alors, je continue parce que ce n'est pas fini. Tu m'as pourri, c'est un truc de dingue. Alors, il y en a encore deux. Deux, je pense. Alors. Oh la vache. Comme tu aimes le crochet, ouais. Oh, oh merci, c'est franchement adorable. Oh, oui, oh là là. Comme tu aimes le crochet, elle m'a fait un petit stock rien que pour moi. Ah, c'est clair que ça, le crochet, j'adore. J'en utilise beaucoup dans les créations. Je ne vous montre pas tout malheureusement parce que voilà, je ne veux pas tout montrer en vidéo dans mes échanges, mais j'en utilise énormément dans mes créations. Ah, alors ça, j'aime bien. Nathalie, elle m'en avait fait. Vous savez, ça fait un peu comme une rosace. Oh, regardez-moi ça, c'est sublime. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, le cœur. Oh là là. T'es franchement douée. T'as dû passer beaucoup de temps à faire tout ça. Franchement, je te remercie du fond du cœur. C'est sublime. Ça a tombé. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis en admiration. C'est splendide. J'adore. Ah ouais, là j'ai vraiment le stock, hein. C'est superbe. Je sais pas comment vous faites. Là on a un sublime dégradé là. Ça pour une carte ou un album, enfin ou sur un album pour un bébé, c'est top quoi. Des couleurs toutes douces. Ça aussi, la couleur là, j'adore aussi. T'as franchement super bien ciblé, hein. Donc ça va du plus petit au plus grand. Regardez-moi ça. Franchement, vous êtes super doués. Vous êtes super doués. Oh, il est beau aussi celui-là. C'est trop beau. Faut que je prenne le temps de faire des photos, quitte à ne pas, même si je fais pas de vidéo, prendre des photos de mes créas et puis vous faire un petit montage pour vous montrer tout ça. Oh, il est beau aussi celui-là. Pour vous montrer tout ce que je fais parce que je peux pas tout montrer. Déjà que mes vidéos durent une plombe, alors là, ce serait encore pire. Mais il faut que je prenne des photos et que je fasse un montage pour vous montrer ne serait-ce que les créations sans parler, sans rien, juste en photo. Alors, en tout cas, merci infiniment Colette. Franchement, là, oui, là, t'as refait mon stock, hein. Oh, c'est trop beau. Et ici, alors, ceux-ci ont été rigidifiés avec un mélange de colle blanche et d'eau. Ah. Ah oui, ils sont un peu plus... oui, effectivement. C'est excellent. Donc là, elle les a solidifiés. Oh là là. Ça me fait penser à un flocon. Ça aussi, je pense que je vais l'utiliser pour Noël. C'est trop beau. Ça pour Noël, je pense que voilà, en flocon. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est plus un apron ou une fleur, mais moi, ça me fait penser, voilà, un petit flocon de tout givré. Ah non, c'est superbe. Oh là là, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un flocon. Regardez-moi ça. C'est magnifique.
Merci infiniment, franchement, pour le temps que tu as dû passer à faire tout ça. Plein de bisous, Colette, franchement. Bah, je te remercierai parce que là, franchement, je me répète, hein, je dis toujours la même chose. Franchement, machin, je suis... Voilà. J'en peux plus, j'en peux plus. Tout ce que tu m'as mis, voilà, les petites fleurs, enfin, tout, c'est sublime, quoi. Tu m'as pourri. C'est incroyable. Et il y a encore une enveloppe avant de découvrir la carte. Alors, It's Tea Time pour une amatrice de thé. Ah. Oh, c'est trop chou. Des toutes petites découpes de théière dans plein de papiers différents, voilà. Bon, je vais les laisser dedans pour pas les perdre, mais plein de petites découpes de théière. Ah, c'est excellent. Merci. Et donc, dans la dernière pochette, qu'est-ce qu'on va trouver encore? Tu m'as pourri. Oh, des fleurs papier. Ah, ça, j'adore aussi. Oh, elle m'a fait plein de petites fleurs 3D en papier. Ça aussi, j'adore. Bah, je vous l'ai dit et je vous le rabâche assez. J'adore les faire. Donc là, on en a une dans les tons rouge-orange. C'est trop beau. Là, dans les tons rose avec un petit peu de violet métallique. Ah, dis donc, je sais pas comment tu as fait le cœur de celle-ci, là, mais elle est trop belle. Là, dans les tons un peu gris, avec du bleu au centre. Ils sont jolis. Là, bleu et craft. Alors ça doit être une vraie fleur séchée que tu as utilisée pour le centre. Là, elle a utilisé des découpes de... Alors, ça doit être d'un livre. Et je crois, on dirait un grain de café au centre. Oh, je suis même pas dans le champ, je suis désolée. Et ici, donc, je disais, on dirait un grain de café au milieu que tu as mis. Je sais pas si c'est ça. Celle-ci aussi, elle est superbe, là. C'est dégradé de jaune vers l'orange. Trop belle. Ici, on dirait du papier aussi, du papier mousse. Vous savez, les trucs pour protéger aussi dans les colis, là. Avec une petite perle blanche au centre. Une bleue avec le cœur orange et puis un bling sticker au centre. Là, elle a ancré les bords en rose. Oh, celle-là aussi, elle est jolie, la marron, là. On en a une rouge, ça me fait penser un peu à un coquelicot. Là, deux petites de nouveau où elle a ancré les bords. Une bleue, une orange. Oh, il y en a une ici, regardez, en forme de petits flocons de neige. Elles sont super ces petites fleurs. Merci. Je mets ça comme ça. Et ensuite, ça y est. Son enveloppe est enfin vide. Mon Dieu, tu m'as pourri. Le défi. Alors, voyons voir. Oh, c'est chouette. C'est super joli. Ah ben quoi, moi aussi, je fais partie de l'histoire. Ah, j'adore. Alors, mais tu t'es amusé, c'est un truc de dingue. Elle est super belle. Alors, attendez. Alors, tu disais, tu te demandes ce qui coince. À l'ouverture, mais il n'y a rien qui coince. Je comprends pas. Je vous montre, mais non. Alors, franchement, Colette, je sais pas ce qui... je sais pas. Ou alors, tu as rectifié entre-temps avant de m'écrire... Enfin, après avoir écrit ton mot, ou... Je sais pas. Alors, au dos, regardez, on a un sublime fond où elle a dessiné des petites toiles d'araignée. On a les petites feuilles de l'automne qui tombent. Là, ici, on a une araignée. Et là, regardez, j'adore. On a un petit chat noir et c'est là qu'il est marqué. Et ben quoi, moi aussi, je fais partie de l'histoire. J'adore. Avec les petits feuillages. Ensuite, ici, regardez sa carte. Elle a utilisé du cardstock marron et elle a tout cousu avec un petit fil doré. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Problème qu'un, le doré, le focus n'aime pas. Elle a tout cousu autour. Tout le tour. Donc, c'est pas de la fausse couture, c'est de la vraie, là. Hein. Disons que tu t'es éclaté. Ensuite, alors ici, on a... on dirait les trucs qu'il y a sur les épis de maïs. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas.
ou du raffia tout simplement. Alors on a une énorme citrouille. Elle a utilisé du fil alu dans les tons verts qu'elle a entortillé, je pense. On a ces petites feuilles d'automne voilà, qui tombent un petit peu partout. Ensuite ici elle a de nouveau dessiné, alors avec un feutre gel sûrement, un feutre pailleté ou un stylo pailleté, une toile d'araignée avec des petites araignées. C'est trop fort. Elle a fait l'encadrement avec, on dirait, la toile de jute. Donc rectangulaire. Ici, on a le petite maison hantée avec la lune, chauve-souris. Franchement, elle est superbe ta carte. Donc ça donne ça pour le devant. Et lorsque l'on ouvre, alors je sais pas, tu me disais qu'il y avait un truc qui marchait pas. Alors attendez. Je vais relire juste le petit mot où tu me disais que ça, qu'il y avait un couac. Pour être sûr que c'était bien ça que j'ai compris. Alors, elle accroche à l'ouverture et je ne suis pas arrivée à régler le problème. Bah écoute, moi, ça... alors je ne sais pas si c'est la magie de la vidéo ou j'en sais rien, mais moi, ça n'accroche pas. Voilà, tu peux constater que ta carte est ouverte entièrement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui coince, il n'y a rien qui gêne. Là, il y a un espace forcément parce qu'il y a ta citrouille, ce qui est logique. Non, bah, écoute, je sais pas, je vois pas. Je ne sais pas. La magie de, voilà, de la vidéo. Alors ici, on a une sublime petite sorcière avec son balai, avec de très très jolies courbes. On retrouve de nouveau cette petite découpe avec l'encadrement toile de jute, les petites feuilles un petit peu partout. Elle est franchement superbe. Ici, elle a mis un petit fantôme avec écrit boue. Là, elle a mis un chaudron en 3D. Elle a utilisé certainement du papier calque ou du papier vélum pour faire la vapeur qui sort du chaudron. J'adore. Et puis le chat là aussi, en train de regarder ce qui se passe. Franchement, elle est terrible ta carte. J'adore. Et puis de nouveau, cette petite toile d'araignée avec l'araignée qui pendouille. Elle est superbe. Alors, je ne sais pas, voilà, ce qui... Je sais pas. Moi, ça fonctionne correctement. Alors, je sais pas. Mais en tout cas, elle est superbe. Chapeau Colette. Bravo, bravo, bravo. Elle est magnifique. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de regarder, mais je ne sais pas. Pour moi, voilà, il n'y a pas de défaut. Elle est très, très bien. Il n'y a rien qui coince. Donc, je ne sais pas. Magnifique. Voilà. Bon, je vais clôturer cette vidéo-là, vu que ça fait déjà 1h07. Je n'en ai pas présenté beaucoup, mais vous m'avez envoyé plein de choses. Vous m'avez pourri, c'est adorable. Plein de bisous les filles. Voilà, je vous adore. Vous me pourrissez, c'est un truc de dingue. Colette, merci du fond du cœur. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as offert. Ça me touche énormément parce que tu as dû passer énormément de temps à tout me faire. Toutes ces petites fleurs, toutes ces créas au crochet et tout. Je te remercierai parce que... c'est énorme le temps que tu as dû passer à tout faire. Je vais clôturer donc cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et en attendant donc les prochains courriers, je vous fais plein de bisous, pardon, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!